Coucou, c'est Muriel, alias des étoiles et des pois sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon blog, mais bon, qui est en sommeil depuis un petit moment, et également sur cette chaîne YouTube. Donc je suis un petit peu rouillée, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, et puis voilà, la vie a fait que ça n'a pas été possible ces derniers temps, mais là j'ai plein de choses à partager, donc j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo dédiée aujourd'hui uniquement au tricot. Voilà. Donc pour resituer un petit peu, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, donc je suis actuellement en soins en chimiothérapie parce que je combats une saleté de cancer du sein, donc je suis en chimio depuis le mois de septembre. Et donc je me bats contre Helmut qui est venu s'incruster, se taper l'incruste. On n'a rien demandé, mais là il est en train de se barrer hein, parce que de toute façon il n'a pas le choix. Hein, je lui défonce, voilà. Donc sinon, moi je suis vraiment une passionnée de loisirs créatifs, surtout les arts du fil, particulièrement la couture, le crochet, le tricot. Voilà, donc j'ai un petit peu resitué tout le contexte et moi, je suis tombée en amour il y a quelques temps pour le tricot de chaussettes. Donc, c'est le tricot qui m'accompagne pour la chimio, souvent. J'ai pas fini mon thé, mais c'est le seul créneau que j'ai. Donc, fallait que je tourne maintenant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu donc mes chaussettes. Donc, j'ai acheté un kit tricot au mois de septembre chez Chouette Kit. Donc pour tricoter des chaussettes toutes simples, rayées. Alors, je vais vous les montrer. Donc hop. C'est... Là j'avais préparé mais sauf que j'ai tout mis là et c'est un petit peu le bazar. Tant pis. Donc voilà, j'avais acheté ce kit pour tricoter des chaussettes rayées. Donc avec donc les explications. Je vous montre tout vite parce que je ne vais pas spoiler. Et la laine qui était fournie avec une paire d'aiguilles circulaires longues. Des aiguilles, alors je vais vous montrer, je crois que je les ai là. Ouais, c'est celle-ci. Donc avec des aiguilles de chez Lang, des aiguilles de 2,5, mais longues. Donc pour faire du Magic Loop. Et moi, je déteste ça, quoi. Je déteste le Magic Loop, c'est un truc, j'ai ça en horreur. Donc j'avais dans mes affaires, parce que j'ai déjà tricoté quand même des pulls, et donc je m'étais équipée avec des mini aiguilles de chez Aya Aya. Des aiguilles 23 cm. Donc voilà, petites aiguilles comme ça. Donc ça sert soit à tricoter les manches, soit à tricoter les chaussettes en 23 cm. Difficilement les bonnets parce que c'est quand même un petit peu, c'est un diamètre un petit peu petit. Et ça c'est vraiment mes préférés, les Sharp. Ouais, voilà, elles sont Sharp. Parce que sinon chez Aya Aya, j'en avais déjà acheté d'autres. Les toutes premières que j'avais achetées, c'était celles qui sont en bambou. Et elles sont, je vous montre là, elles sont vachement moins pointues. Donc je trouve que ça va moins bien, quoi. C'est pas le même, c'est pas aussi pratique, quoi. C'est juste une question d'habitude. Mais moi, donc mes préférées, c'est les petites Sharp. Alors, j'en avais acheté pas mal chez Laine et Tricot. Et puis là, les dernières que j'ai, elles viennent de chez Madeleine. Alors, c'est quoi Madeleine Tricot, je crois. Donc, c'est une revendeuse de laine, d'aiguilles, etc. située dans les Vosges, à Bruyères. Moi, je suis vosgienne, donc je trouve ça cool qu'il y ait une super boutique pas très loin de chez moi. Et puis voilà, de faire fonctionner le commerce local. Donc, revenons-en aux chaussettes. Donc, les chaussettes du Chouette Kit. Bon, j'ai fait tomber mon petit panier parce que, voilà, je mets mes petites laines à chaussettes. Voilà, c'est un peu le bazar. J'avais essayé de préparer un truc et puis je fais tout tomber. De toute façon, je suis très maladroite en ce moment. Donc, j'échappe beaucoup de choses. C'est pas grave. On y arrive quand même. Donc, les premières, donc c'était celle du Chouette Kit. Et c'est de la marque Lang. Alors, est-ce que c'est ça le bandeau? Non, comme j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber, tant pis, c'est pas grave. Je vais vous les montrer. Elles sont là, parce que j'ai fait toute une pile de petits bazars à vous montrer. Elles sont là et sinon, j'ai peut-être mis ça dans mon petit carnet. Il y a peut-être le bandeau.
Oui, 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 oui. Parce que je me suis fait un petit carnet tricot, là, depuis le début de l'année. Et je note les choses que je tricote. Donc, c'est pas le même bandeau, mais c'est pas grave parce que c'est le même modèle. Donc, voilà, la laine s'appelle Lang, donc Jawool, Superwash. Et elle se tricote donc en aiguille 2,5. Ben, c'est l'échantillon qui est proposé par Chouette Kit. Moi, j'ai fait la taille S. Donc, voilà mes toutes premières chaussettes. Donc, c'est des chaussettes rayées. Donc, voilà, on commence par le dessus. On monte les mailles, on fait nos côtes. Normalement, les côtes, elles se font rayer dans le modèle. Moi, j'avais pas envie. Et puis, je me suis amusée. Donc, j'en ai fait une de chaque couleur. Voilà, le côté un peu... moi, ça me rappelle les kickers quand j'étais petite. Voilà, les chaussures avec une pastille verte, une pastille rouge. Voilà, j'en mets encore des kickers des fois, mais je sais pas s'il y a encore ça. Ben, pas sur tous les modèles. Enfin, bref. Donc, voilà mes toutes premières chaussettes. Et bah, quand j'ai lu le modèle au départ, je me suis dit, oh là là, je vais pas tout comprendre, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Et en fait, faut se lancer. Sincèrement, je pensais pas que je trouverais ça aussi simple, mais les explications étaient vraiment bien. Moi, franchement, j'ai été chercher aucune autre explication que celle du Chouette Kit. Et j'ai trouvé que c'était assez simple. Et voilà. Et donc, j'ai monté mes côtes. Après, on a des petites rayures. On fait un talon. Donc, j'ai appris à faire les talons renforcés. C'est super simple. Vraiment, c'est cool avec le gousset. Après, on remonte les mailles. On fait des diminutions. Tac, tac, tac. Et puis, on arrive au bout du pied où on fait les petites diminutions. Alors, j'ai des bloqueurs à chaussettes, mais je les ai pas là. Et ma fille m'en a cassé un. J'étais fin énervée parce que je venais de les acheter depuis très très peu de temps. Donc j'en ai acheté chez Lily comme tout. Ils sont super beaux avec des pissenlits. Et ben ma Louison, elle a posé ce qui était sur la table basse sur le canapé. Puis elle allait se vautrer après parce qu'elle y a pu penser. Donc elle me l'a fracassé. Donc voilà, pour la petite histoire, pauvre de moi. Donc première chaussette. Après, je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai tricoté une paire de chaussettes, c'est bon, quoi. En fait, non, non, non. Je suis devenue accro. Je suis devenue accro dingo, quoi. Vraiment, j'en ai tricoté 8 paires depuis le mois de novembre. J'ai commencé en novembre et j'en ai tricoté 8 paires. Donc, pas toutes pour moi. J'en ai offert une paire à ma maman pour Noël. J'en ai tricoté une paire pour ma fille aînée. Donc, je ne sais pas où elles sont. Hein. Ça, elle ne me dit pas ce qu'elle en fait. J'en ai tricoté une paire pour mon homme. C'est pareil, il en voulait pour mettre dans les bottes en hiver. Donc, il les aime beaucoup. Et j'ai pris le modèle, ce modèle-là, quoi. Sauf que j'avais une laine, de la laine à chaussettes avec des variations de couleurs. Et puis, roule ma poule, quoi. Hein. Je ne me suis pas occupée de faire des rayures parce que là, voilà, j'ai fait au plus simple et je leur en ai fait à eux. Et c'était, franchement, c'est super cool, quoi. Ça, c'est mes projets de chimio, parce que je vais en chimio presque tous les lundis. Et donc, voilà, les lundis, c'est chaussettes. De toute façon, elles savent, hein, les dames, les infirmières, quand j'arrive là-bas, elles viennent voir. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui etc. Je papote avec les autres dames. Franchement, moi, je trouve que le tricot, c'est génial parce que ça crée du lien. Ça me permet d'avoir oui, une chose autour de laquelle discuter. Plein de mamies qui me disent « Oh, mais je tricotais, moi, avant Parce que je suis souvent assez jeune dans le service. Donc, il y a plutôt des femmes d'un certain âge. Et il y en a même une avec laquelle je m'entends très bien. Et du coup, elle a acheté le Chouette Kit aussi. Elle m'a dit « Oh, ça m'a donné envie de refaire des chaussettes. » Donc, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Trop cool, quoi. C'est des beaux petits moments, quoi. Faut essayer... même dans les moments difficiles, de trouver du positif. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Donc ça, c'était mes premières chaussettes avec le Chouette Kit. Ensuite, pour moi, je me suis tricoté une paire au moment de Noël. Donc à partir du livre qui s'appelle Tricot Duo. Donc... qui est un livre choral qui est à l'initiative de Pauline de la marque de laine Léna Mouret et édité chez les éditions Erol. Et dedans, moi j'avais flashé sur un modèle qui s'appelle les chaussettes Alice.
Voilà, c'est les chaussettes avec un petit volant, quoi. Je trouvais ça trop mignon. Donc vraiment, j'ai adoré. Après, il y a d'autres modèles que je trouve jolis, mais pour le moment, voilà, je n'ai tricoté que les chaussettes dans ce livre et j'ai trouvé les explications très bien. Ben, moi, ça me convient. En tout cas, j'ai pas eu de problème. On commence pareil par le petit volant, donc c'est un peu le même principe. Après, on fait les rayures, les talons renforcés, etc. Et comme pour les chouettes kits, regardez, tu vois à quoi je me suis amusée. Voilà, j'ai fait l'inverse. Donc ça, c'était mes chaussettes de lutine, mes chaussettes de lutine de Noël, quoi. Donc je les ai réalisées. Par contre, là, alors j'ai pas du tout pris de la laine à chaussettes parce que j'en avais pas dans les coloris que je voulais. Je voulais vraiment des chaussettes qui fassent effet Noël. Et j'avais pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit. Et je me suis dit, je vais taper dans mon stock. J'ai de l'alpaca de Drops. Et alors on m'a dit, ouais, c'est pas de la laine à chaussettes, donc il n'y a pas de nylon dedans, ça va être plus fragile. Mais bon, je les mets pas hyper souvent. Je les ai mis voilà, pendant les vacances de Noël, etc. Où je les mets là en ce moment, bah là, pas les jours-ci parce qu'il fait très chaud. Mais je les mets par-dessus des collants, j'en prends soin. Donc pour le moment, voilà. Elles sont encore nickel. Alors je les ai portées plusieurs fois, donc on va dire que c'est plutôt bon signe, quoi. Voilà, les petites chaussettes Alice. Donc ça, c'est la deuxième paire pour moi. La troisième paire, et ben quand on aime, on ne compte pas. Ben, elles sont un petit peu traînées. Donc ce sont les chaussettes Chouette Kit, donc dans un autre coloris de chez Lang. Donc c'est voilà, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, cette laine là, donc les deux coloris. Donc un coloris un peu violet bordeaux et l'autre plutôt brique. Alors pour vous dire, je les ai tricotés, je les ai commencés le 31 décembre. Ouais, on avait fait Nouvel An tous les 5 à la maison avec mon conjoint et puis mes filles. Donc je les ai montés, mais j'ai juste monté les côtes, je crois, d'une, hein, le 31 et le 5 janvier, elles étaient terminées. Donc un petit peu rapide, 48 grammes de laine et je les ai fait avec mes mini aiguilles Aya Sharp 2,5. Alors j'ai un petit peu modifié. Normalement dans le modèle Chouette Kit, on fait des rayures de 2 et moi j'ai fait 3-3. Je suis folle, hein. Vous avez vu ça? Quelle fantaisiste. Donc pareil, donc aucun souci. Donc ça, bah, je trouve pas que ça feutre, hein. Je les porte... Après, j'ai pas des mois et des mois de recul, hein. Comme je vous dis, je tricote des chaussettes depuis novembre. La première paire a été faite en novembre, l'autre en décembre, celle-là en janvier. Voilà, j'en fais une par mois pour moi. Et je les porte, mais voilà, ça, pour le moment, je trouve que ça tient plutôt bien, même si je porte pas au quotidien, quoi. Donc, quand je les aurai portés plus longtemps, j'aurai un autre retour à faire, donc je partagerai à ce moment-là. Et la dernière paire, celle que j'ai fait pour le mois de février. Alors pareil, je vous mettrai une petite photo portée parce que je trouve que c'est vraiment portée qu'elle prend qu'elles prennent toutes leurs dimensions. Donc en fait, c'était les chaussettes de la box. Alors je vais vous montrer de la box de la marque Du Fil à Retordre. Et qui a fait ça, cette box-là en partenariat avec Une Louve dans les Bois. Une Louve dans les Bois. Alors là, j'ai le bandeau. Voilà, il faut que je me penche. Voilà, c'est cette laine-là. C'est une laine spéciale chaussette. Donc normalement, je pense que vous voyez les infos. Donc Louve Twist Socks, je lis à l'envers. Et donc pareil, en 2,5. Et le modèle s'appelle les chaussettes Oli. Donc là, on est passé à un stade supérieur, hein, parce que moi, j'avais jamais fait des chaussettes avec des motifs comme ça. Je me suis dit, oh là là, ça va être chaud patate. Et finalement, ça s'est hyper bien passé. Ben, la première, j'ai pas arrêté de démonter, mais ça n'a rien à voir avec le modèle. C'est parce que le jour-là, donc ce lundi-là en chimio, j'étais
j'étais un peu assommée et j'arrêtais pas de faire des bêtises. Donc j'ai mis longtemps pour faire la première. Je l'ai faite en presque une semaine parce que j'en faisais un peu, je redémontais, j'avais fait un motif de trop, fallait que j'enlève, après j'avais décalé, non, je fais que des bêtises. Et la deuxième, je l'ai faite en 24 heures. Donc comme quoi, ça n'a rien à voir avec le modèle, quoi. Et à la différence des autres, toutes les autres paires que j'avais fait jusqu'alors, que je commençais par par la cheville, celle-ci, elle se commence par la pointe. Alors ça a un nom, mais je n'ai pas retenu. Hein. Je n'ai pas retenu. Mais pour m'aider à les faire, j'avais reçu la Bible. Donc ça s'appelle Tricoter ses chaussettes, qui est également édité chez les éditions Hérold, de Élodie Morand et Émilie Drouin. Et donc ça, c'est le livre, mais génial, quoi, qui est arrivé à point nommé, qui regroupe toutes les techniques pour réaliser des chaussettes. Donc là, j'ai appris comment faire un Turkish Custom pour débuter la chaussette. Et c'est trop génial parce que, mais regardez comme c'est hyper beau, quoi, c'est hyper propre. Alors que les autres, voilà, je suis un peu nulle encore là-dessus. Le grafting, j'y arrive pas. Je sais pas, je suis handicapée du grafting. J'arrive pas du tout à le faire, donc je fais un rabattage à 3 aiguilles. Et c'est sûr que c'est moins joli. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit trop. Voilà, c'est pas horrible, mais quand je vois ce qu'on fait avec du grafting, je me dis que c'est vraiment trop canon, quoi. Alors que moi, c'est potable, mais c'est pas génial. Voilà, donc avec le petit motif, comme c'était la box de décembre, le motif, c'est des feuilles de houx avec les petites bouboules. Ben, je trouve que c'est trop top, quoi. Et la petite chose qu'il y avait, c'est que les motifs, ils sont placés. Donc, il y a vraiment une chaussette droite et une chaussette gauche. Donc, il fallait faire un petit peu attention. Mais c'était super de découvrir des nouvelles techniques. Et puis, j'ai appris le rabattage à l'aiguille. Alors, le rabattage à la manière de Elisabeth Zimmermann, je crois. Elisabeth Zimmermann, c'est ça. Elisabeth Zimmermann, Sewn Bind Off. Donc, dans le livre, donc dans ce livre-là. Donc maintenant, je pense que je vais toujours l'avoir à côté de moi quand je vais réaliser des nouvelles chaussettes parce que ça permet de, voilà, d'avoir toutes les techniques, quoi. Il est vraiment, vraiment top. Et la dernière paire de chaussettes, c'est celle que je suis en train de faire en ce moment. Dans mon petit sac que m'a offert ma copine de Mitty à Noël. Des étoiles et des pois. Donc c'est mon petit sac que j'emmène à chaque fois. Et là, j'ai choisi de faire un autre modèle. Alors, c'est plus du tout le même... c'est pas le même style du tout parce que là, c'est des chaussettes qui sont faites en decay. Et donc, j'utilise la superbe laine de Laurence, Froufrou et Capucine, donc graines de laine. Donc, c'est une laine... donc c'est une teinturière indépendante et elle essaye d'utiliser des laines écologiques, des teintures écologiques, etc. Donc ça s'appelle le miel des Alpilles. Et donc elle se tricote ses chaussettes. Donc c'est les biscuits socks. C'est un modèle gratuit sur Ravelry de Fluffy Fiber sur les réseaux sociaux. Donc c'est un modèle donc assez simple, indiqué, qui est vachement joli avec ce point de semis. Donc un talon renforcé. Alors le seul hic pour certaines, c'est qu'il est en anglais. Mais je crois qu'Isabelle a prévu de le traduire. Super cool. Et voilà, je trouve qu'elles sont trop belles dans ce coloris. Donc j'en ai fait qu'une. C'était ma dernière chimio. Et donc lundi prochain, la prochaine, elle attendra. Donc j'ai tout le matos qui est prêt là-dedans, dans ma petite trousse. Ça a failli se casser la figure. Voilà. Donc j'en ai fini avec mes histoires de chaussettes. Donc ça c'était mes tricots chaussettes depuis quelques temps. Je pousse un petit peu tout ça. Je bois une petite gorgée parce que j'ai soif. Et je vous ai même pas dit ce que je portais. Donc je porte le pull
13KO de Elong avec Anna. Dans une laine My Name Is. Donc c'est du 100% baby alpaga. Alors ça, je l'avais tricoté l'hiver dernier. Ouais, ça fait quelques petites bouloches, mais globalement je trouve que ça va. Et ça c'est mon petit pins Liz Taylor. Et alors pour celles qui connaissent le modèle 13KO, elles vont se dire mais c'est pas le modèle 13KO, il n'y a pas les petits trous-trous. Et ben non, moi j'aime pas trop les petits trous-trous. Je l'avais commencé et en fait je trouvais pas... ça me plaisait pas, en tout cas c'est très personnel. Ça me plaisait pas les petits trous-trous, donc j'ai remplacé, alors je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai pas fait le montage pareil pour pouvoir remplacer par des augmentations intercalaires et puis avoir juste ce petit raglan sans les trous. Voilà, donc je vous le montre un petit peu. Voilà, c'est un pull qui est quand même assez court et qui est un petit peu plus long derrière. Je le porte sur une petite combi. Et ce coloris est super joli, c'est un coloris un peu camel, je crois que ça s'appelle Toscane. Voilà. Alors je vais reprendre mon carnet pour me souvenir maintenant de l'ordre des choses que je voulais vous présenter. Alors, dans ce que j'ai tricoté, donc voilà, j'ai repris à partir de fin 2020. Donc quand j'ai repris les chaussettes, parce que les temps d'avant, j'avais pas forcément trop tricoté, et puis ou alors j'avais tricoté des choses, puis de toute façon j'ai tout démonté les temps derniers, là, des gilets qui étaient à moitié terminés, mais qui me plaisaient finalement pas. Un mauvais choix de laine avec un patron, non, voilà, des choses qui matchaient pas bien, donc allez hop, j'avais fait un gros tri, gros rangement, donc tous les projets qui étaient en cours, j'ai dit soit je les termine vraiment, ou alors ça dégage, ça repart en pelote, quoi. Comme ça, on avance. Donc, dans les modèles, alors je voulais prendre le patron, j'ai oublié. Donc, j'ai terminé. Alors, quand est-ce que je l'ai terminé? J'ai terminé en décembre, hein, parce que je l'avais débuté pendant le premier confinement. Ouais, je l'ai terminé le matin de Noël. C'est ça, le matin du 24. J'avais commencé en mars-avril pendant le premier confinement. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu. Donc, il est immense. Il est vraiment très grand. Parce que si je le porte comme ça. Hop. Et là, je peux faire un nœud. Et ça pendouille encore largement. Donc ça, c'est le Doo-Wop Shawl. Je l'avais déjà réalisé il y a 2 ans ou 3 ans. Et ben, je le trouve trop beau, quoi. Ce motif de chevron, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et je me dis que ça devait être hyper compliqué à réaliser. Et en fait, pas du tout. C'est pas du jacquard, ça s'appelle de la mosaïque. Et c'est une façon de tricoter en glissant des mailles. Donc finalement, c'est hyper simple, alors que ça paraît très compliqué. Le patron étant en anglais, je me suis dit, oh, ça va être l'horreur, je vais rien comprendre. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire. Les patrons en anglais, ils sont vachement bien fichus. Ben, je trouve que c'est hyper simple, quoi. Une fois qu'on a compris... Alors quoi, j'ai plus de place sur... Il va falloir que j'arrête et puis je recommence. Ben, je continue après. Donc, me revoilà après une petite interruption de 2 heures. Hein. Vous ne voyez pas, mais moi je le sais. Donc, j'ai eu le temps d'aller rechercher le patron du Doo-Wop Shawl dont j'étais en train de vous parler. Donc là, la lumière, elle a un peu changé, mais je voulais pas changer complètement de place pour pas trop perturber. Donc, bah tant pis. Voilà, la lumière est un peu crue. J'espère que ça ira, si je ne sais pas, ou sinon si je me mets comme ça. Donc, je vous parlais de ce châle qui était construit avec la technique de la mosaïque pour réaliser les chevrons. Donc sinon, le reste, c'est du point mousse. Hein. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Et le patron, donc qui est un patron de Malia Design, est vachement bien fichu parce qu'en fait, il y a cette partie. C'est un peu embêtant en fait. Ça change pas mal de lumière. Je sais pas comment faire. Donc, je suis toute perturbée. Donc, je disais, le patron, il est bien fichu parce qu'en fait, il y a soit la partie... donc avec ces espèces de schémas pour faire les chevrons. Ou alors c'est carrément expliqué ligne par ligne, quoi. Donc, mais en anglais. Mais franchement, je trouve qu'on s'y fait vite, quoi.
C'est pas compliqué et je suis vraiment contente de l'avoir fait une seconde fois. Oh là là, la lumière, c'est affreux. Je sais pas comment faire. Bref, je me ravance un peu comme ça. On va voir. Puis j'essaie de regarder pour vous regarder vous, ben, comme si je vous regardais vous, quoi, qu'il y ait une vraie interaction. Et que ce soit pas... je me regarde, je m'aime. Enfin bref. Donc voilà, ce châle, je ne l'ai pas beaucoup porté parce que quoi? Pourquoi je ne l'ai pas encore beaucoup mis? Parce qu'il faisait super froid et quand il fait super froid, eh ben, j'en ai un en mohair et soie que j'adore, qui est hyper gros, hyper doudou, touffu que je mets. Mais là, je pense que celui-ci va être parfait pour les jours qui viennent parce que là, il fait chaud, mais le soir, il faut quand même remettre une petite laine. Donc, bon, j'en ai fini, je pense, avec... non, parce que je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé comme laine. Non, mais n'importe quoi. Puis alors, me suis mal recoiffée, là. N'importe quoi. Ça va pas. Ça va pas. Oui, parce que bon... Monica et moi, voilà, il faut quand même qu'on soit un peu d'accord. Monica, c'est ma copine de tête. Pour ceux qui suivent sur Instagram, ils le savent, hein, mais... bon, voilà. Chacun ses délires, hein. De toute façon, il faut bien un peu se marrer quand même dans la vie. C'est pas toujours très drôle tout ça. Donc le doo-wop châle, oui, donc je l'ai débuté en mars-avril, j'ai terminé le 24 décembre et j'ai utilisé 76 grammes de Odette charbonneux, coloris charbonneux. Donc c'est ça, donc une laine de chez My Name Is qui s'appelle Odette, 100% alpaga. Donc c'est la même que pour mon pull Trescao et j'avais acheté ça chez... C'est Casey Art qui vend ça. Et ensuite, 85 grammes d'Odette Toscane, donc le coloris un peu caramel. Et pour le blanc, j'avais utilisé 77 grammes de Katia Merino extra fine. Donc en fait, c'était toutes des laines que j'avais dans mon stock parce que comme je l'ai commencé pendant le premier confinement, j'avais pris des choses que j'avais. C'était pas prévu forcément pour ça initialement, mais c'est pas grave. Ça a bien fait le job. Voilà, donc un projet que j'avais terminé, que j'avais bouclé. Alors ensuite, je fais quoi dans l'ordre? J'ai tricoté enfin le Love Note. Alors le Love Note, c'est un pull qu'on a beaucoup vu sur les réseaux. Moi, j'avais carrément flashé quand Cécile de Coffons Mes Mains, si jamais tu passes par là, je t'embrasse, hein, Cécile, ainsi que ton cher et tendre, je vous ai regardé ce matin. Et donc le Love Note, ah c'est embêtant là, cette lumière elle est pas bonne parce qu'il est trop beau en vrai. Alors je sais pas, j'avance. J'ai fermé un volet. Bon. Si je le mets comme ça. Donc je le trouve trop beau quoi ce modèle, franchement j'adore. Je trouve ça super beau porté sur un vêtement noir en dessous, comme ça fait bien ressortir le motif feuille. Alors il me faisait un petit peu peur parce que quand j'ai regardé le patron, oh, je l'ai pris là, donc il est en anglais aussi. Bon, on a encore fait tomber, quand je vous dis que je fais tout tomber, je suis Pierre Richard quoi. En ce moment je fais tout le temps tout tomber. Donc le Love Note, c'est un modèle de Titcan Knit. Voilà, c'est écrit ici. Et il est disponible alors du 0,6 mois jusqu'au 5XL, donc large panel. Et c'est en anglais. Mais pareil, franchement, c'est simple à comprendre. La dentelle, elle est vachement simple, elle se retient vite. Et puis finalement, elle se répète pas énormément de fois. Donc c'est franchement un modèle que j'ai trouvé cool. Alors par contre, j'ai fait une boulette. Oui, je fais ma maline comme ça, mais j'ai pas compris qu'on faisait un montage provisoire. Et du coup, moi, j'ai pas fait un montage provisoire. J'ai fait un montage, donc il se tricote en... Comment on appelle ça? En yoke, je crois. Un peu qui se tricote en yoke. Donc, on commence par le haut, comme ça. Après, on a une série d'augmentations. Après, on a la dentelle qui fait une augmentation. Séparation sous les bras. Et hop, on déroule du jersey. Sauf que normalement, comme c'est un montage provisoire, on vient reprendre les mailles directement. Et moi, je ne l'ai pas fait, donc après, j'ai été reprendre mes mailles
avec une aiguille, quoi. J'ai fait... Et puis j'ai fait des côtes et normalement il y a des diminutions en plus, mais moi je l'ai pas fait parce que je crois qu'il monte un peu haut dans le cou et j'avais pas envie, je voulais qu'il soit un peu plus loose, quoi, parce que finalement il a une coupe, on pourrait dire un peu boxy, quoi, il est un peu large au niveau du corps et fité au niveau des bras, donc voilà, je trouve que comme ça il est chouette. Et je vous ai pas dit en quelle laine je l'ai tricoté, donc je l'ai tricoté dans une laine Arco Iris Yarn que j'avais depuis à peu près 1000 ans. Non, mais je l'avais depuis longtemps parce que ceux qui connaissent la laine de Ludivine, savent que c'est plus ça les bandeaux. Hein. Je l'avais acheté il y a, je sais pas, peut-être 4 ans, hein, c'était à ses tout débuts. Donc le Love Note, je l'ai commencé le 10 janvier, terminé le 16. À fond. Mais forcément, le corps il est tricoté en 6. Et les manches, je les ai fait en 5 parce que j'ai pas de mini aiguille pour faire les manches en 6. Donc je fais en 5. Puis finalement, ça se voit pas la différence. Et j'allais certainement pas faire du Magic Loop. Hein. Vous savez que je déteste Magic Loop. Donc j'ai utilisé, alors je peux vous dire, 126 grammes de la base, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est un Merino Super Wash et Nylon de chez Arco Iris Yarn et coloris Wookie. Donc c'est ce coloris un peu caramel avec des petits speckles bleus. Que là, est-ce qu'on les voit? On les voit. Mais ça fait une couleur toute caca. Alors qu'il est trop beau. Voilà, il y a des petits speckles bleus. Et c'est pas mal parce que comme j'avais acheté une laine mohair, voilà, la laine mohair de la marque Sandnes Garn. Et j'avais acheté ça chez Lily Comme Tout. Alors le coloris, je sais pas quoi. De toute façon, c'est pas bien important. Hein. Ça allait juste très bien avec ma laine. Et du coup, on voyait un peu moins les speckles quand même. Parce que je trouvais que c'était joli, mais point trop n'en faut, quoi. Voilà. Parce qu'au départ, c'est ça. J'avais acheté la laine là, avec une autre dans des tons bleus, pour que voilà, les speckles ils aillent avec le bleu. C'était pour faire un pull à rayures, et je l'ai jamais fait. Donc voilà. Mais en tout cas, je le trouve très joli, ce Love Note, et je l'ai déjà porté quelques fois. Je le trouve vraiment sympa. Et je voudrais me recoudre une robe noire pour faire tout comme Cécile, que font mes mains. De toute façon, elles se trompent dans les prénoms, alors c'est pas grave. Hein. Et donc, pour porter sur une robe noire, pour qu'on voit bien les feuilles. Donc, j'ai fait des photos. Je vais vous en mettre une. Ça me chatouille le nez, tout ça. Et du coup, ouais, je trouve que ça fait bien ressortir le motif quand il y a un fond noir en dessous. C'est beaucoup plus beau. Allez, stop avec le Love Note. Oh, j'arrête pas d'essayer de me recoiffer, ce que j'aime pas. Voilà, comme ça j'aime bien. Avec mes boucles d'oreilles. Alors c'est un kit, alors je sais plus. Je sais plus. C'est moi qui les ai faites, mais je sais plus. Si vraiment c'est important et que ça vous intrigue, ben, mettez-le moi en commentaire et je ferai une recherche. Je rechercherai comment je l'avais fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qui reste? Dernière réalisation tricot. Objet fini, je crois qu'on dit. C'est le rosa cardigan de Elong avec Anna. Alors, ceux qui connaissent le rosa cardigan, si je vous montre ça, vous allez vous dire, elle se fiche de nous là. C'est pas du tout le rosa cardigan. Et ben non, je suis fantaisiste. Je vous l'ai déjà dit. Donc je voulais en fait, je voulais un gilet gris anthracite comme ça avec des rayures. Mais j'ai pas trouvé de patron qui me convenait plus que ça. Donc je me suis dit, plutôt que de racheter un patron qui me convient pas plus que ça, autant essayer d'utiliser quelque chose que j'ai déjà en stock, quoi. Et donc j'avais le patron du rosa de Elong avec Anna que j'ai déjà réalisé 2 fois. Une fois en jaune citron dans une version estivale. Alors c'est un fil, plus que ça doit être du coton, un truc pour l'été qui va super bien. Et je l'ai aussi réalisé l'année dernière pendant le confinement en mérinos doublé avec du mohair. Donc en gris anthracite et noir, quoi. Donc il est tout foncé.
tout fluffy et je l'adore. Je le mets super souvent. Et puis noir comme ça, il est classe, il est beau, il va avec tout. Mais là, je voulais pas les... vu que je voulais un gilet à rayures, je voulais pas qu'il y ait les petits motifs, quoi. Vous voyez, sur le rosa, c'est super beau, c'est ce qui fait le charme du modèle. Mais là, moi, je le voulais pas. Donc, à la place de faire tous les jetés et de suivre le diagramme, ben, finalement, j'ai fait des augmentations intercalaires de chaque côté de ma maille, exactement comme pour mon Trescao. Et j'ai utilisé ben, la laine, les mêmes laines que pour mon doo-wop shawl. Touc, 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 touc. Il est où? Ah ben il est autour de mon cou. Grosse banane. Donc voilà le gilet avec ma petite broche, petit pins des petits hauts que j'adore. Et donc je l'ai fait... Ah, je vous dis même pas les tailles que j'ai fait. Par exemple, le Love Note, je vous ai pas dit. Je suis vraiment podcasteuse en carton, hein. Bon, tant pis, c'était la taille, je crois que c'est la taille XS que j'ai fait. Je voulais pas qu'il soit trop large. Et là, pour le rosa, j'ai fait... c'est pareil. Je vais dû l'encadrer sur mon... J'ai fait la deuxième taille. J'ai pas fait la première taille. Alors, c'est quoi la deuxième taille? Je sais pas, elle dit pas si c'est... La taille 85. 85 cm de tour de poitrine. Pour qu'il n'y ait pas trop d'aisance, je le voulais plutôt ajusté quand même. J'aime pas forcément... Hein, quand c'est loose, enfin, je le voulais ouais, plutôt fité au niveau des bras, plutôt voilà. Donc en aiguille 4 pour le corps, je lis mes notes, 3,5 pour les côtes. Je l'ai commencé le 19 janvier, terminé le 3 février. Je carbure, hein, franchement, waouh. Et les laines, donc c'est les Odette, donc les mêmes que pour le doo-wop. Donc je vous montre, Odette de chez My Nemise. Donc voilà, j'ai mis des petits bouts. Et oui, c'était ça la blague. C'est que j'avais plus assez de fil. Donc le coloris, c'est charbonneux. Quand je suis arrivée à la pâte de boutonnage, il m'en a manqué. Et heureusement, dans mon stock, j'avais de la laine Woolly de chez DMC. Et c'était exactement la même couleur. Et donc, je crois que pour le dernier rang et pour le rabattage, j'ai utilisé ça. Et franchement, ça fait super bien le job parce que ça se voit pas du tout. C'est nickel. Et les petits boutons. Alors, voilà, petits boutons dorés que j'avais dans mon stock. Je sais plus d'où ils viennent. Je sais que j'avais acheté plein de boutons par un temps. J'en ai acheté plein chez Fil 2000 à Paris. Oh, la lumière, elle m'énerve, hein. Comme ça, c'est mieux. Non, comme ça, c'est mieux. Je sais pas. Vous êtes où? Oups. Et comme modification. Alors, pour pas avoir les trous, c'est ce que j'ai mis. J'ai pas suivi le diagramme. Augmentation à la place. J'ai fait des rayures. Donc, 12 rangs en noir, 2 rangs en camel. Et j'ai fait des côtes plus longues pour les bras, 6 cm à la place de 4. Et j'ai pas fait de boutonnière formée. Parce qu'en fait, je trouve que... Alors, ou c'est moi qui suis pas douée ou quoi. Mais si je fais des boutonnières, eh ben, elles sont trop grosses et les boutons, ils se sauvent. Donc en fait, j'ai pas fait de boutonnière et je les passe comme ça. Et puis, pour le moment, ça fait le job. Je vais peut-être changer, mais bon, tant pis. Pour le moment, c'est bien comme ça. Donc, je l'aime beaucoup. Je le trouve chouette. J'aime bien son allure et puis je le trouve bien réussi. Il me plaît, voilà. Petite minute d'autosatisfaction. Alors, je sais pas, j'essaye de voir si je peux vous le montrer porté. Parce que là, du coup, tout est coordonné. Hein. Ça va avec le pull qui va avec le shawl. Voilà. Pour vous montrer. Oh là là, oui, comme ça, c'est mieux. Donc ça, c'est le genre de petit gilet basique qui va à peu près avec tout, sauf des hauts à rayures. J'en ai souvent, donc ça c'est un peu dommage, mais non, là c'est quand même cool, quoi. Ça va ensemble, quoi. C'est les mêmes couleurs. Mais on le voit pas bien à l'écran parce que... Oh là là. Vous êtes toujours là? Je vais vous donner le mal de mer en plus à gigoter comme ça. Mais tant pis. J'ai presque fini. De toute façon, il y a encore à nouveau plus de possibilité de... Sur ma tablette, là, il n'y a plus de place. Et là, je vous montre ma barbe à papa. Vous voyez la barbe à papa? Vous aussi, vous avez envie de la toucher, là? C'est tout moelleux. Donc,
Ça, c'est mon encours du moment. Alors là, je fais tomber mes pelotes. Donc, c'est le gilet loose de Atelier Émilie. J'avais tricoté le pull loose quand l'année dernière, avant Noël. Et donc là, j'ai acheté le patron du cardigan, que je trouve magnifique. Et voilà, j'avais envie de le faire dans des coloris très des petits hauts, quoi. Donc en rose, rose barbe à papa, comme ça, que j'adore. Et j'utilise un fil, alors vous voyez peut-être pas trop, non, vous voyez même pas du tout, mais il y a un petit fil lurex dedans. Et c'est cette qualité de laine, donc fil mohair et soie lurex de chez Fil d'Art. Alors, je trouve que le résultat est vraiment super chouette, elle est agréable à tricoter, bref, je me régale. Voilà. Et puis le modèle, il est canon. Mais regardez-moi cette patte de boutonnage, là, il n'y a rien à relever et tout. C'est de la balle, quoi. Une fois que tu as fini, tu as vraiment fini, tu as juste à rentrer 3 fils et hop, pipoum, tu portes ton gilet. Et là, j'ai commandé sur Vinted des petites broches, des petits hauts. Il y en a une, elle va arriver la semaine-ci, là. Elle va être trop canon dessus. Donc, il me reste juste un bout de manche. Et le chamallow barbe à papa, il sera sur mon dos. Voilà, donc là, bon, j'ai encore été coupée. C'est pas grave. Donc, cette fois, je vous dis au revoir. Donc, je vous dis au revoir avec ma barbe à papa d'amour. Voilà, donc franchement, c'est doux. C'est mohair et soie, là, franchement, c'est cool. Bref, je l'aime beaucoup, déjà. Donc, j'ai hâte de porter ce petit gilet. Donc, la prochaine fois que je viendrai vous faire un coucou, c'est la prochaine fois, hein, j'espère. J'espère que je trouverai la motivation, le temps. Motivez-moi, hein, si vous avez envie, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, par contre, vous pouvez vous abstenir de me le dire. Juste, bah, vous en allez, quoi. C'est tout. J'ai pas besoin de monde négative dans ma situation actuelle. Je pense que personne n'en a besoin. Entre le contexte sanitaire et puis une vacherie de cancer, je crois que j'ai pas envie qu'on me dise des trucs pourris, quoi. Donc, si ça vous a pas plu, ben, c'est pas grave, hein. Je peux le comprendre. Je me vexerai pas que vous partiez, mais c'est pas la peine de me dire des choses désagréables et méchantes, quoi. Parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc en tout cas, moi j'étais contente de partager avec vous mes petits plaisirs créatifs de ces derniers mois. Et puis j'espère que j'aurai voilà, la force de revenir rapidement parce que j'ai envie de faire plein de choses. Après, c'est pas facile tous les jours tout ça. Mais moi je me bats, je suis à fond. Je suis à fond, je suis une combative et je lâche rien. Et je vous embrasse bien fort. Donc, on n'hésite pas, hein, un petit pouce. Si même vous êtes complètement dingue ou dingue, vous pouvez vous abonner. Et sinon, bah, voilà, je vous souhaite une belle journée. Je sais pas si vous regardez ça le matin, bah, belle journée. Sinon, belle soirée, belle nuit, n'importe. Et puis, passez des bons moments. Puis, je vous embrasse, c'est tout, quoi. Et puis, au plaisir de créer et puis de se faire du bien en créant. Voilà. Bye bye.